Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir en face de quelqu'un, de remarquer un changement microscopique dans sa respiration et de savoir instantanément ce qu'il cache? Vous captez l'ambiance d'une pièce si vite que les gens lèvent les yeux au ciel. Ils vous traitent de trop sensible. Ils vous disent que vous réfléchissez trop. Mais pourquoi? Pourquoi possédez-vous cette capacité terrifiante et aiguë à disséquer la psychologie humaine, alors que tout le monde est complètement inconscient? Et pourquoi ce soi-disant super-pouvoir vous laisse-t-il totalement épuisé? Pourquoi vous donne-t-il envie de saboter des relations parfaitement saines avant même qu'elles ne puissent commencer? Voici la dure vérité. Votre cerveau n'est pas cassé. Ce n'est pas un don naturel d'une grande intelligence émotionnelle. Cette capacité s'est forgée exactement comme une cicatrice. Lentement, douloureusement. Vous l'avez développée parce que vous deviez survivre. La société aime qualifier cette sensibilité intense de défaut de caractère. On vous dit que vous devez vous endurcir ou que vous êtes simplement trop fragile pour le monde réel. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre hypervigilance n'est pas une faiblesse. C'est une adaptation très sophistiquée et délibérée. Votre système nerveux s'est activement recablé pour vous protéger. Dans son ouvrage révolutionnaire, Le corps n'oublie rien, le docteur Bessel van der Kolk explique que le traumatisme altère littéralement la façon dont votre cerveau traite l'information. Lorsqu'un enfant est contraint de grandir dans un environnement émotionnellement imprévisible, le cerveau n'a pas le choix. Il actionne un interrupteur, activant un état d'hypervigilance permanent. Vous êtes devenu un expert pour décrypter le climat émotionnel d'une pièce car, à un moment de votre vie, ne pas le faire signifiait que vous étiez en danger. Maintenant, des années plus tard, la menace initiale a disparu depuis longtemps. Mais ce radar de survie, il ne s'est jamais éteint. Il vous suit dans chaque bureau, chaque conversation et chaque après-midi tranquille. Et même s'il pense vous garder en sécurité, il vous emprisonne en réalité dans un réseau de paradoxes internes profonds et douloureux. Le premier paradoxe est que votre intuition devance toujours votre logique. Vous ressentez la fracture dans une amitié bien avant qu'il n'y ait la moindre preuve tangible. Vous savez que quelqu'un ment avant même qu'il ne termine sa phrase. Cela se produit parce que le traumatisme précoce est encodé uniquement sous forme de sensation. Il contourne complètement les centres de langage conscient et logique de votre cerveau. Votre système nerveux connaît simplement la vérité avant que votre cortex préfrontal n'ait le temps de traiter les données et de les expliquer. Vous ressentez la réponse au fond de vos tripes bien avant de pouvoir la défendre avec des mots. Ensuite, il y a le poids écrasant de la contagion émotionnelle. Pour vous, l'empathie ne consiste pas seulement à plaindre quelqu'un. Quand quelqu'un d'autre souffre, cette émotion lourde se dépose physiquement dans votre propre corps. Vous ne parvenez parfois pas à distinguer où vos sentiments se terminent et ceux d'une autre personne commencent. Prenons l'exemple de Hoang. Hoang est un maître absolu à la table des négociations. Son patron le félicite sans cesse, car il peut instantanément lire l'hésitation cachée d'un client lors de négociations à forts enjeux. Mais plus tard cette nuit-là, Hoang reste éveillé à 3 heures du matin, fixant le plafond, se sentant entièrement vide et rongé par la culpabilité. Pourquoi? Parce que son partenaire a laissé échapper un bref soupir involontaire en faisant la vaisselle. Hoang a absorbé ce petit son, l'a amplifié et s'est convaincu que toute la relation s'effondrait. Pour survivre à ce chaos interne épuisant, vous avez développé un troisième trait, une tolérance remarquablement élevée à l'ambiguïté morale. Alors que la plupart des gens désirent désespérément des fins nettes, des méchants clairs et des réponses simples, vous avez fait la paix avec les zones grises. Vous avez appris très tôt que les gens sont des contradictions ambulantes. Vous comprenez parfaitement que quelqu'un peut sincèrement vous aimer et pourtant vous blesser profondément en même temps. Cette acceptation vous pousse à une obsession implacable pour le mot pourquoi. Pourquoi ont-ils réagi comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Vous disséquez votre propre âme avec la précision d'un chirurgien. Les psychologues appellent cela la croissance post-traumatique. C'est une recherche désespérée et continue de sens au lendemain d'une vie chaotique. Mais toute cette conscience profonde mène au paradoxe le plus douloureux de tous. Le paradoxe de l'autosabotage. Vous obtenez enfin exactement ce que vous voulez. Vous trouvez une relation saine, un emploi stable, une vie tranquille et paisible. Et juste au bord du véritable bonheur, vous le détruisez. Vous cherchez la dispute pour rien.
Vous les repoussez avant qu'ils n'aient la chance de vous quitter. Cela semble complètement fou au monde extérieur, mais pour votre système nerveux traumatisé, cela a un sens parfait et tragique. Vous n'avez jamais vraiment appris à être en sécurité. Pour vous, la paix n'est pas relaxante. Le silence est terrifiant. Votre cerveau interprète la stabilité comme le calme étrange et suffocant juste avant qu'une tempête massive ne frappe. Alors vous cassez les choses vous-même, juste pour pouvoir contrôler exactement quand le désastre se produit. La racine de cet épuisement incessant se trouve au plus profond de votre crâne. Plus précisément, dans une petite structure en forme d'amande appelée l'amygdale. Considérez l'amygdale comme l'alarme incendie interne de votre cerveau. Pour une personne au passé stable, cette alarme ne sonne qu'en cas de danger réel et physique. Mais en raison des turbulences que vous avez traversées, votre alarme incendie a été endommagée. Elle est restée bloquée en position marche en permanence. De ce fait, votre cerveau inonde constamment votre circulation sanguine d'hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Votre cœur s'emballe et vos muscles se contractent, même lorsque vous êtes assis en toute sécurité sur votre canapé de salon. Votre corps mène une guerre fantôme. Ce flux chimique constant réduit considérablement ce que la psychologie appelle votre fenêtre de tolérance. C'est la bande passante émotionnelle où vous pouvez gérer le stress quotidien normal sans vous effondrer complètement ou exploser. Lorsque votre fenêtre est drastiquement réduite, même un malentendu mineur peut vous pousser complètement à bout. Et cela conduit à la réalité la plus déchirante de l'intelligence traumatique. Vous êtes incroyablement, douloureusement conscient de vous-même. Vous savez exactement quand vous réagissez de manière excessive. Vous pouvez vous asseoir avec un ami et expliquer parfaitement les origines de vos schémas toxiques. Mais cette brillante conscience intellectuelle ne fait absolument rien pour arrêter vos réactions au moment présent. Vous vous regardez ruiner de bonnes choses, presque comme un passager impuissant dans une voiture qui s'écrase. Cela se produit parce que la logique ne peut pas guérir un système nerveux blessé. Vous ne pouvez pas simplement vous sortir d'un traumatisme par la pensée. Votre cerveau ne met pas à jour sa programmation de survie simplement parce que vous la comprenez enfin. Il ne se recable que par de nouvelles expériences vécues, cohérentes. Votre corps doit physiquement se sentir en sécurité, encore et encore, avant de finalement croire que le danger est passé. Il est très tentant de regarder tout cela et de le romancer. La culture moderne aime l'idée de l'esprit brisé, mais brillant. Mais nous devons être incroyablement honnêtes ici. Cette hypersynchronisation n'est pas un super pouvoir magique. C'est un fardeau lourd et incessant qui draine activement votre énergie de vie quotidienne. Parce que votre système de survie fonctionne constamment en surrégime, votre reconnaissance interne des schémas se déclenche souvent à tort. Lorsque vous êtes toujours activement à la recherche d'une menace, vous finirez inévitablement par la trouver même lorsqu'elle n'existe pas. Vous pourriez voir une hostilité profonde dans un regard complètement neutre. Vous pourriez interpréter une trahison imminente dans une soirée inoffensive et tranquille. Pire encore, votre empathie écrasante vous pousse à porter des responsabilités émotionnelles qui n'ont jamais été les vôtres. Vous devenez une éponge pour les traumatismes de tous ceux qui vous entourent, ne laissant absolument aucune place à votre propre paix. Pensez à votre intelligence traumatique comme une immense et lourde armure. Lorsque vous étiez jeune et piégé dans un environnement chaotique, cette armure était absolument nécessaire. Elle vous a brillamment protégé. C'est la preuve indéniable que vous avez mené une dure bataille et survécu. Mais voici la douce vérité que vous devez entendre aujourd'hui. La guerre est enfin terminée. Le champ de bataille sur lequel vous avez grandi n'existe plus. En ce moment, cette même armure est si épaisse et si lourde qu'elle vous empêche de ressentir la chaleur des gens qui veulent sincèrement vous aimer. Vous ne pouvez pas vraiment étreindre quelqu'un en tenant un bouclier. Reconnaître cela est votre tout premier pas vers la guérison. C'est le moment où vous pouvez enfin murmurer à votre système nerveux épuisé « Nous sommes en sécurité maintenant, et il est temps de déposer les armes ». Si cette vidéo vous a donné l'impression que quelqu'un venait de lire les recoins cachés de votre âme, veuillez laisser un commentaire et partager votre histoire. Le silence peut être terrifiant, mais vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. Veuillez vous abonner afin que nous puissions continuer à décortiquer ensemble ces profondes cicatrices psychologiques. Merci beaucoup d'être ici et je vous retrouve pour notre prochain voyage au cœur de l'esprit.